Nous sommes avec Fabrice, et Fabrice est un Madeleineux. Le 20 juillet, on pourra l'admirer en tant que lancier de Heigne. C'est la Société Royale Les Lanciers de Heigne. Alors c'est quoi exactement les Lanciers de Heigne? C'est une société donc composée de musiciens, de lanciers avec des lances bien sûr. Nous avons donc les trompettes à l'avant avec un timbalier à cheval. Et nous sommes l'escorte du drapeau de Sainte-Marie-Madeleine. Alors c'est vous qui entamez le début des festivités ou au moment du défilé? Non, il y a d'autres groupes qui sont devant nous. On est plus ou moins à la 5e, 6e position. Et voilà. Vous êtes combien au total? Dans le groupe, nous sommes 22. Et combien de musiciens à peu près? 6 trompettes et un timbalier. Et qu'est-ce que vous jouez comme genre de musique? Ce sont des sonneries de cavalerie. Vous pouvez pas nous en faire une petite comme ça avec votre instrument? Oui, on doit être plusieurs. Vous devez être plusieurs, eh bien ça va. En tout cas, plusieurs voix à chaque fois, donc vous mieux être plusieurs. On répète, on se prépare activement. On fait quelques répétitions, oui, mais bon, on ne répète pas chaque semaine non plus. Au bout de la journée, on doit être quand même un peu fatigué, on doit avoir soif quand même en tant que musicien. Non, ça va, on se désaltère quand il faut. Petite chope de temps en temps. Voilà. Vous êtes des joyeux lurons, vous êtes parfois en concert avec... Non, ça arrive qu'on fasse un petit concert avec une autre harmonie, où on joue quelques marches de... L'harmonie de Jumet, évidemment. Avec l'harmonie de Jumet, oui, on a déjà accompagné pour des marches de cavalerie, voilà. Ça va, bonne Madeleine. Merci bien. Nous sommes avec Jean-Louis Voland. Jean-Louis, vous allez participer à la Madeleine en tant que représentant de l'état-major. Alors l'état-major, c'est quoi exactement? Quel est votre rôle au sein de l'état-major? Eh bien, la Madeleine est divisée en 3 comités. Il y a les Amis de la Madeleine qui s'occupent principalement de tout ce qui est infrastructure et de publicité au niveau de la Madeleine. Il y a le comité des fêtes qui s'occupe de tout ce qui est festivités, forains, vedettes pour animer le quartier de Heigne. Et puis il y a l'état-major qui s'occupe principalement de l'aspect militaire. Donc du bon déroulement de la marche et le bon déroulement de l'offrande le lundi matin, ainsi que le passage au kiosque, donc aux médailles, le lundi après-midi. Et le dernier grand moment de la Madeleine, c'est la retraite au flambeau, où nous devons gérer également le bon passage des sociétés. Alors c'est vrai que la marche de la Madeleine, c'est le 20 juillet, puis le lendemain, il y a la remise des médailles. Alors cela dit, c'est facile à gérer, tout ça, ça suppose un certain nombre de contraintes, notamment avec l'UNESCO. Évidemment, on veut à ce que tout soit impeccable et que tout se suive, que tout soit, bien agencé, qu'il n'y ait pas de petits grains de sable qui viennent enrayer la bonne marche et la bonne musique des 50 sociétés qui forment le Tour de la Madeleine. Et pour ce faire, l'état-major est divisé en plusieurs parties et chaque commandant en état-major, nous sommes 5, donc il y a 5 commandants, un major, un colonel et un général. Les 5 commandants prennent chacun en charge une partie des sociétés. Donc ça fait à peu près 10 sociétés à gérer par commandant. Et le rôle des commandants est à ce que les sociétés se suivent correctement. Bon, évidemment, il y a des arrêts boissons, il y a des arrêts pour se reposer. Les commandants sont en charge de remettre en route les sociétés et de faire en sorte que tout se passe bien. Il faut quand même de la discipline. Il faut quand même de temps en temps aller taper un peu sur la table. Il faut que ça reste du folklore et que les gens s'amusent. Mais on va dire qu'il faut une certaine souplesse pour ne pas vexer les gens, mais le faire comprendre que le tour c'est un tout, c'est 50 sociétés qui se suivent et tout doit se faire dans l'ordre et la discipline. Allez, bonne Madeleine. Merci à vous. Vous serez sur le pont à partir de quelle heure? Oh, écoutez, nous on commence déjà à sceller les chevaux vers 2h, 2h30 le matin. Donc le tour, on est sur place sur Heigne vers 4h le matin, le tour part à 5h et on est déjà là, prêt au départ à gérer le départ des 50 sociétés. La Madeleine, vous le savez, c'est le 20 juillet. Et puis le lendemain, on remet des médailles. Alors je suis avec Michel, qui fait partie de la Madeleine. Alors Michel, tu défiles en quoi, toi? Eh bien moi, je ne défile plus, mais je suis dans le comité des Amis de la Madeleine. Et c'est moi qui fais les commentaires lors de la rentrée du Tour et lors de la messe militaire. Et quand tu défiles en quoi? Eh bien, j'ai défilé de nombreuses années en tant que mameluc qui sont présents ici. Et avant cela, j'ai fait partie des Lanciers de Heigne et juste avant, quand j'étais tout gamin, des Piou-Piou. Donc, dès la première année des Piou-Piou, j'étais présent. Alors, une question que je me pose. Le 21, donc le lendemain, tu vas recevoir une médaille. Pour combien d'années de participation? Eh bien, cette année-ci, exactement, j'aurai 54 ans de Madeleine, mais il y a 4 ans qui ne comptent pas parce que c'était en tant qu'enfant de cœur et là, ça ne compte pas. Donc, j'ai 50 ans de Madeleine. C'est pas juste, ça. Ben oui. Parce qu'enfant de cœur, il participe quand même. Hein. Oui, on participe. Il y a
cavaliers civils, avant, ils ne recevaient pas. Et maintenant, j'ai remarqué que même les cavaliers civils étaient repris comme médaillés dans l'ordre de marche, vu qu'il y en a un qui a 50 ans de Madeleine, alors qu'il a fait la Madeleine dans les cavaliers civils. Alors, tu as commencé à quel âge ainsi? Oh, ben, je devais avoir exactement 6 ans ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Et ça fait plaisir d'avoir une médaille. À quoi elle ressemble, cette médaille? Mais moi, c'est surtout, ça me fait plaisir parce que j'avais promis quelque chose à mon épouse qui, malheureusement, depuis la Madeleine dernière, est décédée. Et je lui avais dit que ma médaille des 50 ans, je lui dédiais. Eh bien, je lui dédie. Eh bien, ça va. En tout cas, félicitations pour 50 ans de présence à la Madeleine. Nous sommes avec Olga, ou plutôt on appelle Lounou au sein de sa troupe. Alors Olga, vous faites partie de la garde civique. Alors c'est assez étonnant parce que vous êtes une femme au sein d'un groupement qui est supposé être essentiellement composé d'hommes. Oui, c'est ça, parce que il y a une bonne dizaine d'années, on n'acceptait pas les femmes parce que c'était pas permis. Mais comme il manque d'hommes, forcément, on a été obligé d'accepter les femmes. Et c'est pour ça que ça va faire la 12e année que je suis dedans. Et comment on apprécie la présence des femmes dans des groupes comme le vôtre? Ben, il n'y a pas de différence parce qu'on fait exactement le même que les hommes. On marche au pas, on suit exactement le même. Il n'y a pas de cantinière, on est dans le même costume, on est exactement le pareil. Ben, il vous va bien ce costume? Ben, j'espère bien. Oui, c'est un costume masculin, hein? Ah oui, mais bon, on est hommes et femmes en même temps, quoi. Ah, oui. Ouais. Et dites-moi un petit peu, ça fait combien de temps que vous défilez comme ça en garde civique? Ça a fait ma 12e année. Ouais. C'est l'année où on a accepté les femmes. Ouais. On est à peu près 5-6 femmes dans le groupe. C'est un problème au niveau des marches folkloriques, hein, comme ça, d'accepter des femmes. Il y a encore quand même des obstacles. C'est encore très à cheval là-dessus, mais bon, du fait qu'il y a moins de présence masculine, ils sont obligés. Qu'est-ce que vous voulez? Et ici, il fait chaud, pas trop chaud avec votre costume là? Si, un petit peu, mais bon, ça fait du bien. On va fondre. Allez, Olga, bonne Madeleine. Hein. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes avec Jean-Claude, un Madeleineux, un vrai de vrai. Et Jean-Claude, vous représentez avec votre beau costume la garde civique. Vous allez à 1830. Alors, c'est quoi exactement comme type de costume? Ben, c'est le costume que sur la garde civique. C'est plutôt, quand vous regardez les couleurs, c'est déjà les couleurs de la gendarmerie. Donc, la garde civique, bon, c'est un rapport avec la Révolution. Forcément, il faudrait mettre de l'ordre un peu après. Donc, non seulement on a sorti les Hollandais, mais il fallait faire respecter certaines règles, donc les lois. Donc, c'est ça qu'on fait partie de la garde civique. Alors, dans le cadre... décimé après. Hein, oui. Alors, au moment de la Madeleine, vous êtes à combien comme ça? Ici, avec les musiciens, nous sommes un groupe d'une 40aine de personnes à peu près. Plus un canon. Hein. Vous êtes en armes éventuellement? Oui. Moi non. Mais les autres soldats ont leurs fusils et certaines personnes ont des revolvers. Alors vous avez un très beau chapeau, hein? Oui, en effet, c'est le chapeau du commandant, mais le lieutenant en a un, mais plus petit, et le major, lui, de couleur rouge, logiquement. Alors il y a une belle plume là. Oui, c'est joli, crin de cheval. Ça fait combien de temps que vous faites la Madeleine ici? 22 ans. Oh là là, il y a plus vieux, mais enfin c'est déjà pas mal 22 ans. Oh, toujours en garde civique? Toujours en garde civique, j'ai jamais changé. Major, monsieur Jean-Marie, lui, c'est un des plus anciens. C'est le fondateur du groupe. Un des fondateurs du groupe. Vous êtes dans quelle position au niveau du défilé? Nous sommes 35e. Donc nous avons la batterie, 8 batteries, nos marcheurs, nos soldats, le lieutenant, commandant, major, le cheval, la charrette et le canon. Et le canon, naturellement, il tire. Allez, je vous souhaite une bonne Madeleine. Hein. Je vous remercie beaucoup. Il y a des femmes au fait? Oui, on n'est pas contre. Vous le savez, la Madeleine, c'est le 20 juillet, et pour diriger une Madeleine, une marche aussi imposante, c'est plus ou moins 2000 hommes, je pense. Il faut un général. Un général, on en a, c'est le général Payen. Alors, mon général, les troupes se présentent bien cette année? Oui, ça va très bien. Oui, comme je l'ai dit ici à la conférence de presse, la Madeleine se maintient, et nous avons toujours nos effectifs. C'est à peu près combien d'hommes au total? Au côté, oui, allez, il y a à peu près, je vais dire comme ça, on est toujours 1300 marcheurs, soldats. À ça, il faut ajouter 650 musiciens et une centaine de chevaux, plus les 500
Allez, ça fait, à peu près 500, oui. Ça fait un gros régiment. Un gros 2000 hommes, oui, en tout. Alors que fait le général en réalité tout au long de la journée? Le général le dimanche maintenant, comme il ne monte plus à cheval, il est en calèche avec son aide de camp et un autre commandant d'état-major. Nous sommes 3 dans la calèche, mais enfin, on dirige quand même encore, nous avons quand même encore des sociétés, les premières sociétés sous nos ordres, donc là, celle-là, il n'y a aucun problème. Et puis alors, les autres commandants d'état-major ont chacun aux environs une dizaine de 10-12 sociétés sous leurs ordres qui doivent maintenir dans l'ordre du Tour de la Madeleine. Est-ce que l'horaire est respecté? Oui, disons que, bien sûr, comme on dit toujours, la Madeleine, c'est comme n'importe quelle, allez, je vais dire ainsi, fête folklorique. C'est pas le défilé du 21 juillet ou du 14 juillet où tout est minuté. Mais enfin, disons qu'en général, oui, allez, normalement, la rentrée est prévue 12h30 à la tribune. Il est peut-être 12h35, 12h40. C'est le grand maximum. Et alors, bien sûr, là, le défilé à la tribune, c'est quelque chose qui dure plus de 3 heures, puisqu'il y a 50 sociétés, et les 50 sociétés aiment bien de montrer leur savoir-faire à la tribune. On ne peut pas dire à une société, tiens, oui, toi, tu peux faire une parade, enfin, mais toi, tu ne peux pas. Il faut quand même respecter. Je souhaite une bonne Madeleine. Eh bien, merci. Nous espérons surtout du bon temps. Alors nous sommes avec Philippe, vous le savez, dans quelques jours c'est la Madeleine, défilé le 20 juillet, le Tour de la Madeleine. Alors Philippe, vous êtes ce qu'on appelle un mamelouk. C'est quoi un mamelouk? Un mamelouk, c'est un ancien soldat de Napoléon qui l'avait ramené d'Égypte et qui a participé à toutes les guerres napoléoniennes. C'est un groupe important, les vieux mamelouks? On ne peut être que 6. Donc vous êtes limité. Pourquoi vous ne pouvez être que 6? Parce que c'est dans les statuts de la société comme ça et ça existe depuis 1813, donc c'est le plus vieux groupe de la Madeleine. Et le statut, c'est 6 membres, pas plus, avec un suppléant en cas de décès d'un membre. C'est presque les élections, ça. Oui, c'est comme ça, oui. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes armé, peut-être? Oui, mais ici on n'a pas pris les armes pour l'exposition, mais on a un sabre courbé, oui, comme les Arabes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les mamelouks, en fait? Autrefois, c'était quoi les mamelouks? C'était des guerriers? C'était des guerriers, des soldats, oui, bien sûr. Donc, soldats égyptiens. Alors, le jour de la Madeleine, vous figurez en tête de groupe ou il y a une place bien précise? C'est le groupe qui commence toutes les compagnies militaires. Et avant, les vieux mamelouks étaient l'état-major de la Madeleine. Mais suite à un incident qui s'est passé en 1890, quelque chose comme ça. On s'en souvient tous. Oui, bien sûr. Ils ont chargé sur les autorités communales de Courcelles parce qu'ils voulaient pas laisser passer le Tour de la Madeleine. Il y a eu un peu de blessés et donc du coup ils ont été dégradés et on a nommé un état-major à leur place. Ben ça va, les autorités de Courcelles sont prévenues. Oui, mais maintenant ils nous laissent passer de toute façon. Eh bien ça va, on vous retrouvera à l'occasion de la Madeleine. Merci.